Au programme de cet En Voyage Express, la Slovénie. Aujourd'hui, on voudrait rappeler que quand même, il y a une façade littorale de 46 km le long de l'Adriatique avec des stations connues comme Piran, qui est aussi une ville fortifiée d'origine médiévale, ou alors la célébrissime Porto Rose, dont on parle déjà depuis la moitié du XIIIe siècle et qui dispose d'une infrastructure d'accueil et hôtelière de qualité, voire même luxueuse et spécialisée sur et dans le bien-être. Une évocation de Christophe Stefanski. Située à la pointe de la presqu'île qui porte son nom, la petite ville de Piran possède un caractère typiquement méditerranéen et a su conserver son aspect médiéval avec ses ruelles étroites et ses maisonnettes serrées. En ce qui concerne la municipalité de Piran, nous avons 18 km de côte, mais le littoral slovène en compte en tout environ 49. Et pour moi, la côte est vraiment superbe. Piran a été une république vénitienne pendant environ 400 ans et on a construit beaucoup durant cette période de domination, y compris cette maison vénitienne rouge que vous voyez derrière moi. Toutes les maisons de Piran rappellent d'ailleurs un peu le style vénitien. Nous sommes ici sur la place Tartini où l'on trouve la maison Tartini et le musée Tartini consacré au célèbre compositeur Giuseppe Tartini qui est né à Piran. Nous avons aussi de magnifiques murs d'enceinte, 10 églises et un monastère. Nous avons aussi beaucoup de musées et de galeries. C'est une ville avec une vie culturelle intense où il se passe beaucoup de choses. Piran compte également quelques très bonnes tables dont les spécialités privilégient bien évidemment les produits de la mer. Voici un plat froid de la mer. Vous avez ici des sardines avec des oignons, des poulpes, de la roussette, un carpaccio de thon et du cabillaud avec de la polenta. La cuisine slovène au carrefour de plusieurs cultures ne manquera pas de vous surprendre par le raffinement de ses plats traditionnels accompagnés de vin du cru. Le sourire et l'hospitalité des hôtes sont toujours au rendez-vous, comme ici chez Tommy et Mara. À quelques kilomètres à peine de Piran, on peut découvrir une autre grande curiosité naturelle de la Slovénie, les salines de Sečovlje. La mer, le soleil et le vent et le travail des sauniers y ont façonné un paysage typique qui a favorisé le développement d'une faune et d'une flore particulières. Aujourd'hui, la région des Salines est un parc naturel et dispose d'un musée qui rend hommage à la vie des sauniers et à leur travail d'extraction du sel. Un processus unique qui est resté quasiment le même depuis plus de 700 ans. Ja, tukaj smo na mojih solnih poljih. V bistvu jaz imam 24 bazenov, ki jim pravimo tukaj kavedini. In pač vsako jutro tukaj pridem pobrati sol in potem pač moramo dodati vodo. In tako je vsak dan rutina. Popoldne pa še solni cvet pobiram. V bistvu pograbimo ta kavedin s našim tem lesenim strgalom, ki mu pravimo gavero. Ga pograbimo na kupčke, naredimo kupčke in z lopato potem napolnimo ta voziček, ki mu pravimo karel. In potem z lopato spet razložimo na to odsedišče soli. Odvisno od kvalitete, če čim bolj čista je, če je čista, gre za prehrano, če ne pa tudi za kakšne druge namene. Changement d'ambiance à Portorož, station balnéaire moderne avec ses hôtels confortables et ses nombreux restaurants. Bénéficiant d'un climat favorable 9 mois par an avec des températures qui ne descendent jamais sous la barre des 10 degrés, Portorož est aussi une station thermale prisée depuis de nombreux siècles. Portorož est connu comme station thermale depuis longtemps, 900 ans. À l'origine, les patients étaient traités avec des produits naturels provenant des salines situées tout près de Portorož. Nous disposons de 7 centres wellness et actuellement, les centres thermaux et de wellness Life Class constituent l'offre la plus complète en Europe avec 10 000 m² consacrés aux soins et au bien-être. Nous avons aussi un centre de soins indien, le Shakti Ayurveda Center, où travaillent des thérapeutes indiens. Nous y proposons divers programmes d'Ayurveda, notamment le Panchakarma, qui est le soin de détoxication le plus célèbre en Inde. Ici, nous sommes au White Eye Center.
Le Wai Tai est un centre de massage thaïlandais où nous proposons des massages thaïlandais traditionnels ou avec des plantes ou encore des massages orientaux des pieds ainsi que différents soins pour le visage et pour le corps. La Slovénie du Nord-Ouest où nous sommes, c'est entre autres les Alpes juliennes, avec quand même un sommet imposant qui est celui du Triglav, qui culmine à 2864 mètres. Le Triglav qui a donné son nom également au seul parc national de Slovénie, où l'on rencontre également la seule île du pays, c'est l'île de Bled. Elle est mondialement connue, ainsi d'ailleurs que la station de villégiature de Kranjska Gora, qui est très prisée, non seulement par les touristes étrangers, mais également par les autochtones, aussi bien l'été que l'hiver, où on y pratique des sports d'hiver et aussi des sports dits adrénaline que l'on rencontre ailleurs dans ce pays, où il y a également la vallée de la Socha et un lieu qui a été marqué par la Première Guerre mondiale, qui est Kobarid. 41 mois de combat, s'il vous plaît, entre les troupes austro-hongroises. La Slovénie appartient à l'Empire austro-hongrois à ce moment, et les troupes italiennes. Un reportage, une évocation de Christophe Stefanski. Kobarid Caporetto en italien se souvient de ce qui reste l'une des plus importantes batailles en montagne de l'histoire de l'humanité. Sacré meilleur musée d'Europe en 1993, le musée de Kobarid relate l'histoire du front de la Socha et de la région. La plupart des salles du musée sont consacrées aux événements de la Première Guerre mondiale, ici sur le front de la Socha. Mais nous nous concentrons surtout sur la bataille livrée dans les montagnes, sur une quarantaine de kilomètres, dans le secteur le plus élevé du front. Au deuxième étage, nous parlons beaucoup de la dernière bataille, à laquelle fait référence le livre d'Hemingway, L'adieu aux armes, qui parle de la grande contre-offensive menée par les Autrichiens avec l'aide de leurs alliés allemands. Ils ont fait reculer l'armée italienne presque jusqu'à Venise, à la hauteur du fleuve Piave, où la guerre s'est poursuivie durant la dernière année du conflit, c'est-à-dire 1918. La bataille a duré 29 mois ici, et puis 12 mois en Italie. Nous ne sommes pas un musée technique de la guerre qui tente de rassembler toutes les sortes d'armes et d'obus possibles. Bien sûr, nous présentons des vitrines avec des armes et divers objets, mais ils servent de support aux visites guidées et aux films de 20 minutes que nous montrons. Notre but est de préserver ce qui a été oublié pendant un demi-siècle ou plus, c'est-à-dire l'histoire des hommes et les événements qui se sont déroulés ici, dans les montagnes. À la frontière opposée du parc national du Triglav, dans un décor d'une beauté époustouflante, voici Bled. Le nom Bled est un peu curieux français, mais il n'y a rien à faire, mais peut-être ça va dans les oreilles encore plus facile que notre nom. Bled, avec son lac aux eaux transparentes et son château, est tout simplement la destination la plus touristique de la Slovénie. Restaurants, hôtels, casinos, golf et autres activités de loisirs, tout y est prévu pour un séjour réussi. Janusz, cet hôtel, puisque ça en est un aujourd'hui, Villa Bled, c'est d'abord de l'histoire du pays liée au maréchal Tito. Maréchal Tito, mais aussi à la famille royale d'avant la guerre. Mais Tito l'a refait en 1947 pour soi. Il voulait être pas trop loin de la frontière autrichienne et d'Italiens, où il y avait des Anglais, il y avait des beaux rapports avec des Anglais, et pire en pire avec des Russes. Et il s'est senti plus sûr ici. Mais il a séjourné quand même. Séjourné jusqu'à 1955, il était ici beaucoup. Mais après, Khrouchtchev venait lui visiter et les relations avec l'Union soviétique se sont améliorées. Alors, cette salle en particulier est historique aussi. La fresque est très bien faite, je pense. Elle montre la Seconde Guerre en Yougoslavie, d'attaque à Belgrade, à 6 avril 1941, jusqu'à la fin de la guerre et la reconstruction après la guerre. Autre symbole de Bled, son île, la seule que compte la Slovénie, qui règne au milieu du lac et que l'on rejoint au moyen de petits bateaux appelés pletna, mus uniquement à la force des bras. Janusz, cette île de Bled, c'était un lieu de pèlerinage. Oui, c'est encore un lieu de pèlerinage. Maintenant, c'est la Vierge Marie, mais d'abord, jusqu'à moitié 8e siècle, c'était la déesse de l'amour et fertilité. On l'a remplacée avec Marie, avec le bébé. Au dehors, vous
Vous allez voir, Marie-Madeleine, elle était responsable plus pour choses pratiques de l'amour, n'est-ce pas? Et il faut faire un vœu? Il faut faire un vœu, mais avec la cloche des désirs. Qui est là au-dessus aussi? Dans l'église. Surplombant le lac du haut de son éperon rocheux culminant à 130 mètres, le château médiéval de Bled, le plus vieux château de Slovénie, offre une vue imprenable sur les Alpes juliennes. Des reconstitutions historiques et de nombreux événements folkloriques y sont régulièrement organisés. To knjiga, da ga bomo vohnali na grajski način po ta starem.